Plan de croix au-dessus de Torgon. La station, perchée sur son superbe balcon, visant alternativement la vallée du Rhône et l'arc lémanique, profite de la fête de l'été pour accueillir le 4e concours valaisan de bûcheronnage. D'ordinaire perdu en forêt dans une commune dont la moitié de la superficie est représentée par des surfaces boisées, les forestiers sont venus des 4 coins de la Suisse pour se mesurer entre eux aux exercices de l'exploitation forestière. Autrefois vus comme des êtres bourrus et taciturnes, bras noueux assez frustes, on les découvre aujourd'hui, loin des clichés traditionnels, apprentis dynamiques ou artistes à la main sûre, maniant avec la même aisance la tronçonneuse et la hache. Ils ont pour nom Jean-Pierre Brodard, Nicolas Fournier ou René Lorenz. Leur particularité est d'utiliser la tronçonneuse, engin réputé bruyant et efficace, pour sculpter ici un bouquetin, là un coq de bruyère ou encore un personnage dans des chutes de rondins d'où émane une puissance particulière et étonnante. Un peu à l'écart, une équipe retrouve les gestes des pionniers et monte des parois en assemblant des rondins avec une remarquable précision. L'un des premiers exercices auxquels nous assistons est l'épreuve du déplacement d'une bille à l'aide d'un sapi. Le sapi est une espèce de croc qui permet aux concurrents d'effectuer un aller et retour le plus rapidement possible. Petit détail pour agrémenter les épreuves, le rondin est conique. Ça vient tout bon. Entièrement la ligne, entièrement, c'est bon. Et voilà, c'est tout bon, bravo. L'hélicoptère est devenu une tradition en montagne pour toutes sortes d'activités et l'industrie forestière n'échappe pas à la règle. Encore qu'il y a hélicoptère et hélicoptère. Celui-ci, le fleuron de la compagnie Elog, a été mis au point par l'entreprise Karman. Au premier abord, il peut surprendre par son esthétique particulière et les solutions techniques adoptées. Son système de rotor décalé, absolument non conventionnel, lui confère une sécurité, une stabilité et une puissance hors du commun, particulièrement appréciées lors des travaux de montage exigeant une grande précision. D'un diamètre de rotor de près de 15 mètres, sa puissance de 1400 chevaux lui permet de soulever une charge utile de 2500 kg
et sa vitesse de vol maximale est de 185 km/h. Enfin, dernière précision, cet appareil répond pleinement aux exigences américaines très strictes en matière de lutte contre le bruit dans le domaine de l'aviation. Voici le deuxième. Voilà, c'est tout bon. Voilà du travail vite fait, du travail bien fait, avec précision, à l'aide d'un magnifique engin. Un bravo aux pilotes, un bravo aux hommes au sol, il faut les deux. Vous pouvez... Le système de transport des rondins SK2000 par câblage autotracté est une autre façon rapide et économique de descendre les troncs des arbres jusqu'au lieu de l'exploitation préliminaire. Le système développé par une société dont le siège est à Souston reprend ainsi à l'envers le principe du télésiège. Au lieu d'expédier vers les sommets des cohortes de touristes, lattes aux pieds, on descend de la même façon la matière première qui, plus tard, est transformée en objet de consommation courante, remontera accroché aux pieds de ces mêmes touristes. Le travail et la préparation des troncs pour leur exploitation s'effectuent le plus rapidement possible sur les lieux mêmes d'exploitation. On gagne ainsi en temps et les troncs préparés à l'aide de cette spectaculaire machine à ébrancher sont prêts à être transportés jusqu'à la scierie mobile que nous verrons tout à l'heure. Quant aux engins d'évacuation, ils sont aussi spectaculaires qu'efficaces et parviennent à se jouer des difficultés du terrain comme si on avait affaire ici à de simples jouets que l'on déplacerait à sa guise. Cependant, ici, le jouet pèse quand même quelques tonnes. Ah, il va le soulever. T'as vu son siège? T'as vu son siège? Même dans la vie claire.
au niveau de l'altitude. Hein. Donc les gens qui travaillent en altitude, ils sont embêtés par la neige. Dans ceux-là, il y a une ou deux personnes en principe qui restent pour les travaux qui se font au dépôt. Et puis sinon, bah, les autres, ils vont bosser en montée mécanique, comme ici par exemple. Et puis sinon, les bûcherons de plaine par le Jura et tout ça, ils restent toute l'année. Ceux-là. Donc ils ont du travail en plaine, il n'y a pas trop de neige. Ça. L'été, disons que les boulots diffèrent, quoi. Les chantiers sont différents. L'hiver, c'est plutôt de la coupe, et puis l'été, ce sera du génie civil, des entretiens de route, des choses comme ça. Quoi. Donc vous avez une spécialisation qui est relativement large. Voilà, dans l'apprentissage, il y a de tout. Il y a des cours de génie civil, on a des cours pratiques où il y a du bûcheronnage, la sylviculture, c'est les petits arbres, on fait les soins, quoi. Il y a de la plantation, il y a un peu de tous les travaux. Et puis sinon, au cours théorique, bah, on a aussi le génie civil, entretien de route, toute la connaissance des essences, des bûches et puis du matériel et des travaux à effectuer. Bon, c'est quand même assez complet. Petite partie de mécanique pour les tronçonneuses et les outils. Donc ça vous permet une certaine souplesse et puis d'être engagé ailleurs que dans votre région ici dans laquelle vous avez fait votre apprentissage. C'est un apprentissage qui est quand même assez varié. Hein. Tout à fait, bien sûr. Pas vulgairement couper un arbre. Non, pas du tout, justement. On apprend à le connaître, on apprend à le différencier, les critères, différents critères. Puis surtout, on voit un peu de tout hein, quand même. Parce qu'on peut voir avec les machines, bah, ils apprennent aussi la mécanique. Ça change quoi. Voilà. T'es trop loin là, t'es trop loin, rapproche-toi un peu du train. Quelques épreuves ne sont pas liées au concours de bûcheronnage, mais permettent à chacun, y compris au public, de se mesurer dans un hiver souvent difficile. Ici, il convient de grimper à un tronc le plus rapidement possible, muni des outils et mesures de protection habituelles du forestier. Et ce n'est pas si facile que cela. Allez, Freddy. Laisse-toi aller. Voilà. Voilà. Ça a été. C'est pas mal là. D'explications concernant le matériel utilisé ainsi que la technique, s'il vous plaît. Alors, le matériel se compose de 2 pointes appelées grimpettes qui s'attachent aux pieds, ainsi que d'un harnais et d'une corde de sécurité. Le but, c'est de bien se tenir. Exposé à côté du site où se tiennent les épreuves, mais généralement au pied des chantiers d'abattage, voici un engin qui permet de débiter en planche les troncs tels qu'ils arrivent après l'abattage. Gain de temps et de productivité, puisque ce sont des produits déjà transformés qui seront transportés plus loin.
L'arbre abattu, on doit le débiter. Et c'est l'objet de l'épreuve suivante. Ici, les bras noueux sont vraiment sortis du bois. À l'aide d'une hache, les concurrents doivent le plus rapidement possible couper en deux un rondin d'épicéa d'un diamètre de 20 cm. Le principe est de chanter, c'est diminuer de l'instant. Et peut-être c'est quand même par des escargots que les voyez. Ok, c'est bien. Allez. Et voici le champion, qui mérite bien un petit coup de ralenti pour juger de son effort, puisqu'il parvient à couper son rondin en deux en exactement 18 secondes. Qui dit mieux? C'est parti. Maintenant, si les épreuves de force ne sont pas votre tasse de thé, voici une épreuve toute d'habileté qui consiste à démonter et retourner le guide chaîne d'une tronçonneuse, changer la chaîne, remonter le tout en utilisant les outils d'origine de la tronçonneuse, puis scier une rondelle après s'être consciencieusement équipé des gants et casques de sécurité. Alors le premier est dans la rondelle, ça a l'air de marcher. Il n'est pas beaucoup élégant. Là.
La coupe combinée est destinée à s'assurer de la dextérité du concurrent. Celui-ci doit scier une rondelle en attaquant la bille par deux côtés avec le plus de précision possible. Vient enfin le moment de la pause de midi. Pour beaucoup, c'est l'instant des retrouvailles entre spécialistes qui ne se voient qu'au hasard des chantiers. Pour d'autres, c'est l'occasion de flâner ici ou là, entre marché artisanal et buvette. C'est aussi la queue pour attendre de pouvoir assouvir une faim bien légitime. Pour tous, enfin, c'est le moment de prouver que les mâchoires des concurrents sont aussi puissantes et redoutables que celles de leurs engins. Le travail consiste démolir et tourner laquelle c'était Là, encore un dernier client qui a venu par sa classe. Dans tout le concours devant lui, il faut faire mieux. L'équipe se déplace maintenant à la coupe combinée. Voilà, nous avons la chance d'accueillir M. Stéphane Seuret, vice-président du comité d'organisation, qui va nous parler de cette manifestation de bûcheronnage. Voilà, alors ce qui se passe, c'est un concours de bûcheronnage qu'on a organisé aujourd'hui, samedi 25 juillet, qui réunit principalement que des professionnels de bûcheronnage.
des forestiers bûcherons, des apprentis et des gardes forestiers, ainsi que quelques invités, des invités qui viennent d'Orcanton, surtout de France voisine, de La Chapelle, qu'on a en face de nous, Châtel, et aussi fribourgeois, neuchâtelois, vaudois et jurassiens. Au niveau de la fête, il y a une monstre ambiance là, Ah, actuellement. tout à fait, oui, c'était manifestement très bien organisé. J'ai pris plaisir à passer la journée avec vous, merci. Alors, j'espère que vous aurez plaisir, ça serait très bien. Il y a, au niveau des épreuves proprement dites, le participant au concours, il doit déjà d'une part faire préparer la tronçonneuse, c'est-à-dire changer le guide chaîne, ça c'est au niveau des épreuves qui se déroulent actuellement. Il y a l'abattage, abattre un bois, qui fait 6 mètres de long, un poteau de 20 cm de diamètre. En plus de ça, il doit couper un tronc à la hache. Démonstration Oui. juste à côté. L'épreuve que nous voyons derrière vous, oui, Voilà. tout à fait. Rouler une bille, rouler une bille conico avec un sapi, Oui. un outil qui est plus beaucoup employé en foresterie, mais ça va bien. Et encore une épreuve à la tronçonneuse, c'est tailler un billon. D'accord. Il faut combiner une fois par-dessus, une fois partout, en ayant le moins d'écart possible. D'accord, tout à fait. Et quelles sont les différentes essences qui sont utilisées pour ces différentes épreuves? Alors les essences qui sont utilisées, c'est principalement c'est l'épicéa à 100%. On n'a que de l'épicéa là, utilisé pour les épreuves. D'accord. Pour que tout le monde ait la même chance. Tout à Aussi, fait. ils sont aussi calibrés, d'avoir à peu près tous le même diamètre aussi. Pour chaque concurrent, la même chance. Merci. Merci beaucoup. Voilà, à part ça, on en a d'autres. Donc vous avez vu tout à l'heure l'hélicoptère en démonstration. On a d'autres machines, on a un câble bleu tout en haut. Là, on le voit passer tout en haut. On a un porteur, un processeur. Ça, c'est le processeur, c'est une machine qui façonne les bois puis qui les débite. C'est très impressionnant à voir. Et une déchiqueteuse. Plus qu'on voit là, c'est la série mobile. Encore. Et juste à l'entrée, n'oublions pas le marchand artisanat. Le marché artisanal, bien sûr, avec des marchands de bois aussi, des sculpteurs. On en a 3 qui sont représentés là, Jean-Pierre Brodard, René Laurence et Nicolas Fournier. D'accord. Voilà. En plus de ça, il y a un concours que vous pourrez faire, j'espère. Tout à l'heure, la SIA 2. La SIA 2, montée sur un épicéa avec les grimpettes, c'est très joli à faire. C'est très joli, nous allons le faire sans doute, mais hors caméra bien entendu. Et n'oublions pas la cantine, n'est-ce La pas? cantine, je l'ai Le rendez-vous sympathique par excellence. Voilà, ouais. Des professionnels et de tout un chacun pour faire connaître un peu ce métier de bûcheron qui est un petit peu mis un peu à l'écart. Alors on peut revaloriser ce fabuleux métier qui est forestier bûcheron. Tout à fait. Alors, merci beaucoup de votre accueil. Merci de à ces vous, quelques explications qui étaient fort utiles pour étayer ce petit reportage. C'est gentil. Merci Merci à vous infiniment. d'être venu encore. Les aspects les plus modernes de la technologie n'empêchent pas de côtoyer aussi des formes nettement plus anciennes et artisanales pour débiter le bois. Allez, du muscle. L'ensemble des concours nécessite une infrastructure importante et la préparation des sites utilise des machines que le commun des mortels n'imagine même pas. Ici, la dextérité avec laquelle cette machine permet de manipuler des troncs fait presque penser à une maîtresse de maison utilisant une pince à sucre.
Là, il est bon. Il est bon, là. L'épreuve d'abattage consiste, pour le concurrent, à abattre avec rapidité et précision une bille de 6 mètres de long et de 20 cm de diamètre. Un piquet lui indique la direction et le concurrent ne peut pas prendre de repères ou effectuer des marquages. Après avoir préparé son tronc par une coupe en biais, il le scie depuis l'arrière, puis termine le travail à l'aide d'un coin ou d'un levier. S'il pousse l'arbre avec la main, on lui compte une pénalité de 50 points. Le Dévalcarte est devenu une des attractions favorites des hôtes de Torgon pendant la saison d'été. Basé sur le principe du téléski, il s'agit d'emporter des engins semblables à des cartes sans moteur en haut des pentes, puis de les laisser descendre au fil d'un parcours sinueux et bosselé à souhait. Il y a un peu trop de monde ici. Parce qu'elle est vite, quoi. Une telle réunion permet de présenter au public une noria de stands proposant des articles divers, souvent de bon goût, représentatifs d'un artisanat montagnard assez typique.
La journée tire à sa fin. Longtemps encore, la vallée retentira des bruits d'hiver, dernières tronçonneuses, vers qui s'entrechoquent, rires aussi sonores que le coup de hache sur les troncs. La vie, quoi.